Dans ce chapitre, nous allons regarder les nouveaux développements dans tout ce qui est Internet of Things, IoT, l'Internet des objets connectés et la nouvelle architecture que certains poussent dans tout ça. Et nous allons voir qu'on retrouve les deux grands paradigmes que nous avons vus au début de ces cours. C'est à savoir, c'est la plateforme qui gagne, premièrement, et deuxièmement, le besoin de tiers de confiance. Alors rappelons une vérité essentielle, qu'est-ce que c'est que l'IoT? C'est du hardware, du software, plus de la connexion à Internet, donc ça veut dire cyberattaque, cybersécurité. Donc maintenant c'est évident, on a commencé à voir toutes les caméras se faire hacker et servir de terre d'attaque pour mener des campagnes de denial of service sur les gros acteurs. Donc ça veut dire qu'il faut tout de suite penser en termes de cybersécurité pour que ça soit pérenne. Alors, on propose des gens comme Samsung avec une nouvelle architecture et notamment le projet SAMI. Donc voilà l'architecture proposée par Samsung qui dit très clairement que pour faire des services à forte valeur ajoutée qui arriveront à convaincre le citoyen consommateur, il faut distinguer deux choses, la data collection d'un côté et le service de l'autre, et non pas mélanger les deux comme c'est là aujourd'hui. Sinon, your service will suck because vous n'allez pas avoir assez de data pour faire du bon service. Donc le principe serait le suivant. Tous vos objets connectés remontent dans le cloud et sur chaque objet, vous avez déterminé un manifeste où c'est un genre de End User License Agreement qui dit que la vidéo qu'il y a dans mon salon, c'est uniquement pour mon home sécurité et pas pour me faire du marketing 3.0. Très bien, dit Samsung, qui déjà aura sécurisé votre cloud pour des cyberattaques, vous aura détecté vos faiblesses. Il vous dira aussi, je fais la police, c'est-à-dire qu'entre les service providers, s'il y en a un qui ne respecte pas votre End User License Agreement et qui utilise ça pour autre chose, je le sors du cloud. Très bien. Vous-même, après un certain temps, quand vous aurez suffisamment de data dans le cloud, et vous irez choisir un service provider, par exemple ici Brinks Home Security, et vous lui direz, écoute, va voir dans le cloud tout ce qui est marqué Bertrand Petit, avec un manifeste Home Security, et toi, mon tiers de confiance, c'est toi qui vas gérer la sécurité de ma maison, et qui va déclencher un service pour faire baisser, par exemple, mes stores connectés de Somfy. Donc on voit là l'importance d'avoir un maximum de données parce que si vous n'avez pas toutes les données du cloud avec la géolocalisation de moi-même, de mes enfants, etc., vous n'arriverez pas à faire le bon service au bon moment et vous fermerez les rideaux alors que ma fille est dans le salon et elle n'appréciera pas du tout. Donc vous voyez derrière cette architecture, il y a bien les deux concepts de la plateforme. Samsung veut être la plateforme et du tiers de confiance. Samsung veut être le tiers de confiance non seulement sur l'aspect cybersécurité, mais aussi sur l'aspect police des services providers. Alors, aujourd'hui, il y a trois plateformes ouvertes, Samsung, Amazon et Google, et puis iCloud de son côté, Apple qui fera une plateforme fermée. Donc sur ces plateformes ouvertes, bien sûr, il y aura des tas de connectivités possibles, et il y a aussi les players qui sont vraiment dans l'IoT classique, qui disent pas la peine de vous embêter avec tout ça, d'attendre qu'il y ait toute l'organisation en place. Moi, je vous offre des petits services aujourd'hui, immédiatement disponibles, avec 3 appareils et une local connection. Je vais vous faire un service de home sécurité qui sera pas si mal que ça. Voilà, donc il va y avoir les deux tendances. Observons ces histoires de plateforme IoT. Donc, IoT, pour conclure, une présentation assez intéressante. Ça veut dire beaucoup de choses. Au début, ça veut dire Internet of Things. Donc on était dans la collectivité, ça fait 3-4 ans. Et puis maintenant, on est dans interopérabilité of things. Donc ça commence à être plus costaud avec ces architectures dans le cloud pour arriver demain à Intelligence of Things. Donc c'est pratiquement le marketing 4.0 où j'ai tout ton environnement, tous les objets qui te captent, qui regardent ton expression faciale, etc. Et je suis capable de t'offrir un service intelligent au bon moment, au bon endroit.